L'aéroport Toulouse-Blagnac, le partenaire des entreprises du Grand Sud-Ouest, vous présente le Club Éco d'Objectif-News.tv. Bonsoir, bienvenue dans le Club Éco d'Objectif-News.tv. Aujourd'hui, nous recevons William Vidal. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes PDG d'EcoCert, un organisme de contrôle et de certification qui est au service du développement durable. Et cette année, EcoCert a 20 ans. Quand vous revenez en arrière sur ces 20 dernières années, c'est un succès pour vous? C'est un succès et surtout, ça a passé très vite parce qu'on a été très occupés pendant ces 20 ans. Vous êtes cofondateur, hein? Cofondateur, exactement. Et ce qui est important, c'est de voir que démarrant à 12 dans un petit bureau dans la première entreprise de l'école de Purpan en 1991, nous sommes arrivés aujourd'hui à un groupe de 500 personnes. Donc ça a été très vite. Un groupe qui se développe à l'international, qui certifie de très nombreux produits. Cette année, je crois que vous certifiez de nouveaux produits, les peintures, les spas. Oui, alors évidemment, l'essentiel de notre activité résulte du secteur de l'agriculture biologique, puisque ça représente à peu près 75% de notre activité. Et nous sommes diversifiés sur tout ce qui est environnement, dans les écoproduits, notamment les cosmétiques, et très récemment, comme vous le dites, sur les peintures, les centres de bien-être et de soins, les spas, et bientôt la compensation carbone. Nous avons un référentiel spécifié sur la compensation carbone vertueuse. Alors comment concrètement s'organise cette activité de contrôle et de certification? Prenons par exemple l'activité spa ou une autre. Comment vous organisez ce travail? Ce qu'il faut dire, c'est que d'une manière générale, la certification est un acte volontaire, c'est-à-dire qu'un acteur économique qui veut valoriser ses produits avec une certification doit s'engager auprès d'un organisme certificateur. Et après, évidemment, cet organisme vient investiguer chez lui envoie un auditeur qui fait un rapport d'audit qui lui-même est examiné par un chargé de certification qui délivre les certificats si tout est conforme, ou demande des actions d'amélioration, ou éventuellement refuse la certification si le process n'est pas conforme. Comment vous êtes rémunéré? Cette activité est organisée comment? Nous facturons notre temps. Nous ne sommes pas liés au produit, nous n'avons pas de pourcentage sur le produit, et c'est le temps que l'on passe. Et évidemment, nous passons d'autant plus de temps que la complexité de l'entreprise le nécessite, ou qu'il y a plus de risques. Vous êtes 500 aujourd'hui dans l'entreprise. Dans le monde, oui. J'imagine que donc les recrutements sont réguliers. Vous continuez à recruter ici dans le Gers, par exemple? Tout à fait. Nous avons, alors pour tout dire, nous avons embauché 200 personnes en 30 mois. Dans une bonne partie dans le Gers, mais aussi dans toute la France, puisque nous avons des auditeurs qui travaillent sur le territoire français et à l'étranger, bien évidemment. Mais à l'étranger, les salariés sont embauchés sur place, dans chaque pays. Vous avez des nouveaux projets à l'international, aux États-Unis et en Corée du Sud? Alors, nous sommes implantés aux États-Unis à la fin 2010. Nous avons acheté un petit organisme dans l'Indiana qui vient compléter la filiale que nous avions déjà. Et nous avons un projet en Corée du Sud. Je pense que cette année, nous allons pouvoir monter une joint venture en Corée du Sud. Vous êtes présent dans combien de pays aujourd'hui? Alors, nous sommes présents, implantés dans 20 pays et nous intervenons dans à peu près 85 pays à partir de toutes ces implantations. Vous qui aviez un regard assez international sur le développement durable, vous considérez que la France se situe comment? Je pense que la prise de conscience est assez importante, notamment depuis le Grenelle de l'environnement. On est très en avance sur une certaine approche du réchauffement climatique. Par rapport aux États-Unis, je pense qu'on est là-bas, ils ne croient pas au réchauffement climatique. Et je pense que réellement, on sera en Europe les premiers à montrer l'exemple. Vous qui vous installez en Asie, le continent asiatique a quelle vision du développement durable, de l'écologie? Alors ça dépend des pays. Je pense que le Japon est un peu plus sensibilisé, la Chine beaucoup moins, l'Inde entre les deux. Vous avez des concurrents? Bien sûr, qui n'a pas de concurrent. Au niveau international, nous avons un concurrent allemand qui s'appelle BCS, un concurrent hollandais qui s'appelle Control Union, un concurrent suisse qui s'appelle IMO, et en France, un concurrent qui s'appelle Veritas. Vous êtes positionné comment par rapport à Veritas en France? En France, nous avons 65% de parts de marché, donc c'est un peu historique, si vous voulez. Au niveau mondial, je pense que nous sommes leaders, nous n'avons pas beaucoup de chiffres, mais actuellement, nous devons être autour de 15-20% dans le créneau du développement durable et de l'agriculture biologique, bien entendu, du marché global au niveau mondial. Alors William Vidal, vous avez fondé cet organisme de contrôle EcoCert il y a 20 ans.
C'était déjà dans le Gers. Pourquoi ce choix à l'époque ? D'abord parce que nous avons été accueillis à bras ouverts par la commune, par M. Girardi, maire à l'époque. Nous voulions avoir un lien avec notre activité agricole, agroalimentaire, l'environnement, le terroir. Et je pense que vraiment le Gers porte toutes ces valeurs. Bon, en plus, on a une vie d'interaction, un certain dynamisme, puisque dans le Gers, tous les acteurs économiques sont parfaitement identifiés, ils ne sont pas noyés dans la masse. Et je pense qu'on est un peu comme dans une grande famille au niveau économique, et avec un échange et peut-être des vues communes sur le développement de la planète. C'est un choix que vous referiez aujourd'hui ? Bien sûr, bien sûr. Vous allez continuer à vous développer dans le département ? Tout à fait, puisque nous bâtissons de nouveaux bureaux écologiques qui vont être positifs en énergie à l'Isjourdain également sur le même site. Quelles caractéristiques ce bâtiment ? Vous pouvez nous en dire deux mots ? Oui, bien sûr. C'est un bâtiment qui sera construit en paille, en bois, qui sera carbone neutre au départ, puisque l'énergie, le carbone stocké dans les matériaux compensera l'énergie de construction. Et après, il sera positif en énergie, puisqu'il sera très bien isolé. Il y aura des panneaux solaires qui compenseront, dans le fonctionnement normal, la consommation d'énergie. Nous revendrons de l'électricité supplémentaire. Vous serez certifié ? Oui, tout à fait. Nous serons certifiés par un organisme américain qui s'appelle LEED. Merci William Vidal. Je vous remercie. L'aéroport Toulouse-Blagnac, le partenaire des entreprises du Grand Sud-Ouest, vous présente le Club Éco d'Objectif News.tv.